Même si tout s'effondre autour de vous ce matin, il y a une vérité qui reste inébranlable. Jésus est roi, il est vivant, et sa fidélité se lève comme le soleil à l'aube. Réveillez votre foi avec moi. Avant que la journée ne vous emporte, prenons un instant pour ancrer notre cœur dans cette espérance. Pensons à Job. Au milieu de pertes qui nous dépassent, famille, sécurité, santé, Job ne s'est pas contenté d'une foi superficielle. Il a connu la douleur, il a crié, il a douté, mais il a fait un choix, tenir sa confiance envers Dieu, même quand tout indiquait le contraire. C'est ce geste de foi, volontaire et obstiné, que je veux réveiller en vous aujourd'hui. Job 13,15 nous rappelle ce courage silencieux, la foi qui résiste malgré la nuit. Si cette prière commence à toucher votre cœur, tapez Amen dans les commentaires maintenant et demeurez avec moi jusqu'à la fin. Nous ne partirons pas de naïveté. La foi de Job n'était pas une fuite devant la réalité, il nomma ses peines. Nous aussi, nous pouvons reconnaître la dureté des circonstances sans pour autant laisser cette dureté gouverner notre espérance. La résurrection de Jésus change radicalement notre regard. Parce qu'il est ressuscité, la mort et le mal ne racontent pas la dernière page de notre histoire. 1 Corinthiens 15:20. Ce matin, laissez cette vérité remodeler la manière dont vous vous tenez face à la tempête. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui peinez ». Une invitation offerte aujourd'hui, directement à vous qui êtes fatigués. Il n'appelle pas à l'effort seul, il appelle à déposer. Il est refuge et force quand la structure de nos vies vacille. Psaume 46:1. Rien, absolument rien, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Ni la peur, ni la douleur, ni la solitude. Romains 8:38-39. Et chaque matin, sa miséricorde se renouvelle. Ses compassions se lèvent avec l'aurore, prêtes à nous soutenir pour un nouveau jour. Lamentation 3:22-23. Alors aujourd'hui, au réveil, faisons un geste simple mais décisif. Déposons nos soucis. 1 Pierre nous appelle à jeter sur lui toutes nos anxiétés, car il prend soin de nous. 1 Pierre 5:7. Nous n'avons pas à porter seul ce fardeau. Avant de courir, avant de répondre aux messages, avant de résoudre les problèmes, posons-nous main vide devant Dieu et demandons-lui la paix qui garde le cœur et l'esprit quand nous prions avec action de grâce. Philippiens 4:6-7. Approchons-nous maintenant pour une prière guidée. Parlez avec moi ou priez en silence, que vos lèvres ou votre esprit suivent les mots qui viennent du cœur. Seigneur, Père de miséricorde, nous venons à toi ce matin en vérité. Nous t'adorons pour ta grandeur, pour ta fidélité qui traverse les âges. Tu es notre rocher, notre refuge lorsque la terre tremble. Nous te reconnaissons comme Seigneur de cette journée. Nous te louons pour Jésus, pour sa victoire qui nous donne une espérance vivante. Seigneur, je confesse ma faiblesse. Je confesse que je suis parfois écrasée par l'inquiétude, que mes pensées tournent sans repos. Pardonne-nous quand nous laissons la peur gouverner nos choix. Pardonne-moi quand je me suis retirée dans l'amertume ou la résignation. Aide-moi à me lever du lit de l'accablement pour remettre mes mains entre les tiennes. Père, aujourd'hui je dépose au pied de ton trône tous ces fardeaux. La peur qui serre la poitrine, l'angoisse qui vole le sommeil, les décisions qui me paralysent, les relations qui sont brisées, les rêves qui semblent morts. Je pose ici mes attentes, mes demandes, mes projections d'avenir. Je ne veux pas les garder en otage, je te les confie. Je me rappelle ton appel, jeter sur toi nos soucis, car tu prends soin de nous. Prends-les, Seigneur, occupe-toi d'eux selon ta sagesse et ta bonté. Seigneur, accorde-nous ta paix. Nous te prions pour cette paix qui garde le cœur et l'esprit. Pas une paix superficielle, mais une paix qui se tient au milieu de la lutte, qui fait que même l'angoisse devient moins lourde. Que ta paix s'établisse dans nos vies aujourd'hui, en nos pensées, en nos corps, dans nos foyers et nos lieux de travail. Quand l'inquiétude voudra revenir, rappelle-nous ta parole et serre-nous dans ta présence. Seigneur, donne-nous de la force pour persévérer. Nous savons que la foi n'est pas l'absence d'épreuves, mais la présence d'un appui. Donne-nous la force pour faire un pas de plus quand nous sommes fatigués. Donne-nous la clarté pour distinguer les choix à faire et la patience pour attendre tes réponses. Rallume en nous une espérance active, pas une espérance passive qui se contente d'attendre, mais une espérance qui travaille, qui aime et qui reste fidèle. Père,
protège nos cœurs contre l'amertume. Quand la douleur vient, aide-nous à ne pas devenir durs ou accusateurs. Enseigne-nous à déposer nos blessures devant toi, à te laisser les guérir lentement, plutôt que de les laisser empoisonner notre joie. Donne-nous la grâce du pardon, d'abord pour nous-mêmes, puis pour les autres, afin que la délivrance puisse venir et que nos mains soient libres pour servir. Seigneur Jésus, toi qui as invité les fatigués et surchargés, sois notre repos aujourd'hui. Tire doucement les tensions de notre âme. Prends sur toi le poids que nous n'avons pas la force de porter. Que ta présence soit une étreinte qui convient plus que toutes les paroles humaines. Que ton esprit souffle en nous un renouveau, une énergie renouvelée, pour aimer, pour croire, pour espérer. Esprit Saint, viens nous guider. Remplis-nous de sagesse pour faire face aux défis immédiats. Apprends-nous comment prier quand les mots manquent. Rends notre foi vivante, sensible à ta direction. Souffle sur les cendres de nos espérances mortes et fais renaître en nous une attente confiante de tes promesses. Seigneur, nous prions pour ceux qui vivent une perte aujourd'hui, pour ceux dont les larmes ont marqué la nuit, pour ceux qui se demandent si Dieu voit vraiment. Que ta main se manifeste d'une manière qui leur parle de ta présence et de ton amour constant. Pour ceux qui se battent contre la maladie, la solitude, la ruine financière, donne-leur force, patience et ressources selon ta grâce. Nous ne demandons pas toujours des signes spectaculaires, mais nous demandons ta proximité, ton réconfort et la sagesse pour prendre les prochains pas. Dieu de résurrection, que la perspective de la vie en Christ change notre regard sur la souffrance. Que la certitude que le mal n'aura pas le dernier mot transforme notre courage. Aide-nous à vivre chaque matin comme une opportunité de renouvellement, car tes compassions se renouvellent chaque jour. Seigneur, confirme en nous aujourd'hui une foi de décision. Comme Job, que nous puissions dans nos moments les plus sombres choisir de te faire confiance, non par aveuglement, mais par reconnaissance de qui tu es. Que notre confiance soit active, se traduisant en prière, en action, en persévérance et en amour. Nous te remettons aussi nos petites demandes concrètes. Maintenant, énoncez dans votre cœur ce que vous portez. Un nom, une situation, une demande. Tu connais chaque besoin. Prends-les, Seigneur. Agis selon ta bonté et ta sagesse. Si ta réponse est lente, donne-nous la foi de tenir. Si ta réponse est différente de nos attentes, donne-nous la paix pour accepter et la grâce pour apprendre. Merci, Père, pour la promesse que rien ne peut nous séparer de ton amour. Merci pour la résurrection qui nous ouvre un avenir. Merci pour la miséricorde qui se lève chaque matin. Nous choisissons aujourd'hui de marcher dans cette espérance, de nous lever avec foi et de confier nos pas à ta direction. Nous proclamons maintenant, non comme une formule magique, mais comme un acte de foi, que ta paix règne, que ta force nous accompagne, que ton esprit nous guide, que notre vie témoigne de ta fidélité. Nous voulons nous lever chaque matin avec ce même élan, réveiller notre foi et la laisser agir. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que cette bénédiction vous accompagne. Que le Dieu de paix rende vos pas sûrs aujourd'hui, qu'il renouvelle en vous ses compassions à chaque matin et qu'il vous donne la grâce de persévérer avec un cœur calme et confiant. Si cette prière vous a touché, tapez Amen une fois de plus. Et si vous avez besoin d'une prière spécifique, écrivez votre demande en commentaire. Nous prierons pour vous. Levez-vous aujourd'hui avec une foi réveillée, pas une foi qui refuse la réalité, mais une foi qui choisit la fidélité de Dieu au milieu de tout.